39 conteneurs contenant 1000 tonnes de riz, dont du gouvernement indien, ont été réceptionnés au port autonome de Douala par l'émissaire du chef de l'État, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, ce lundi 23 juin 2025. Selon des informations obtenues à bonne source, les dons seront acheminés dans les régions sinistrées et des inondations. Il y a donc 1000 tonnes de riz et il y a 39 conteneurs. Et d'ici 48 heures, je crois que les camions vont prendre les destinations pour aller déposer ces conteneurs dans les différentes régions. Les conteneurs contiennent en plus du riz, des médicaments, des tentes pour des abris et du matériel de couchage. Il y a 39 conteneurs uniquement pour le stock du riz. Ensuite, il y a des conteneurs qui contiennent les médicaments, les tentes, les couvertures pour ces populations. La cérémonie de remise a débuté par la signature des procès-verbaux de réception qui a été coprésidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, Shri Vianney Kadjoudja, qui a par ailleurs salué la collaboration parfaite entre son pays et le Cameroun. I am here today to humbly hand over. Je suis ici aujourd'hui pour remettre une cargaison humanitaire de 1000 tonnes de riz au gouvernement et au peuple camerounais. Cette contribution est une expression modeste mais sincère de la solidarité et de la compassion du peuple indien face aux inondations dévastatrices qui ont touché de nombreuses communautés, notamment dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Nous espérons que cette aide contribuera à répondre aux besoins des personnes encore en convalescence. Cet acte humanitaire du gouvernement indien est, selon le MINAT, un geste de plus pour les populations vulnérables du Cameroun. On rappelle, il y a quelques années, le MINAT avait réceptionné un autre don du gouvernement indien constitué des tracteurs pour booster leur production agricole. Le MINAT a rassuré les donateurs au nom des bénéficiaires que le don réceptionné ce 23 juin sera utilisé à bon escient. Bonjour les enfants. C'est papa. Voilà ce que Paul Biya a fait du Cameroun. Voilà ce qu'il a fait de nous, des mendiants. Des mendiants. Des mendiants qui vivent des dons. Les Indiens travaillent, ils se lèvent le matin à 6 heures du matin. Ils partent dans les champs. Ils travaillent. Ils se lèvent, ils travaillent, ils partent dans les champs, ils travaillent. Ce sont les Indiens, des êtres humains comme nous. Avec les mains, les pieds, la tête. Ils sont même plus petits que nous. D'autres sont même plus faibles que nous. Ils partent tous les matins, ils se lèvent. Ils partent au champ. Ils travaillent des hectares et des hectares de riz pour nourrir les oisillons camerounais. Que nous, tout ce que nous on aime, c'est aller au bar. Tout ce que nous on aime, c'est aller au bar. Faire le commérage. Faire du n'importe quoi. Une politique basée sur les dons. Une politique basée sur la mendicité. Parce que le deuxième nom de ce truc que vous voyez là, c'est la mendicité. Un peuple de mendiants. Le Seigneur, dans sa grande magnanimité, nous a donné une terre parfaite. On peut produire le riz n'importe où au Cameroun. Mais on préfère être des mendiants. Les jeunes boivent la pakaya. Les jeunes boivent la pakaya. Ils boivent les whisky en sachet. Ils sont utilisés par le RDPC pour coller les affiches. Ils sont oisifs dans les quartiers. Ils conduisent la moto. Ils conduisent la moto. OK? Ça, c'est le programme de gouvernance de Paul Biya. Un peuple n'est pas nourri comme des oisillons, les enfants. Nous ne pouvons pas être un peuple libre. Si même pour manger, on n'est pas capable d'utiliser nos mains et nos pieds, nous ne pouvons pas produire ce que nous mangeons. Est-ce qu'un Camerounais peut se placer devant un Indien et demander à un Indien que je mange chez toi? Oui, on mange chez eux. On mange chez eux. Étant ici chez nous, ça dit que ce sont les Indiens, les vieilles mamans indiens, les vieux papas indiens qui sont là-bas en Inde. Ils travaillent le riz, la vie leurs mains. Ils se lèvent à 6 heures du matin. Ils partent parce qu'ils sont un peuple. Parce qu'ils sont un peuple. Au 21e siècle, un pays comme le Cameroun, on se fait appeler le continent.
On est nourri comme des oisillons. Parce qu'on a une gouvernance, un gouvernement de consommateurs. On n'a pas un gouvernement de producteurs. On a un président qui n'a pas un projet pays. Le président a pour but de gérer les populations pour qu'elles ne crèvent pas. C'est-à-dire que Paul Biya n'a qu'une seule mission, gérer les populations le temps qu'il est là, 42 ans. On n'est même pas capable de produire le riz pour nourrir nos populations. Oh non, les enfants. Ça, c'est quand votre peuple ne vous appartient pas. Est-ce que je vous ai salué même? Excusez-moi. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Nous ne sommes pas des oisillons les enfants. Nous sommes le peuple. On a la force. Nous avons la force. Nous ne pouvons pas au 21e siècle. Imaginez-vous seulement qu'on met un petit... Avant c'était le riz pakistanais. Et c'est ça quand les gens... Et c'est pour ça qu'ils volent de l'argent. C'est pour ça qu'on a un gouvernement de voleurs. Parce qu'ils ne produisent rien. Un gouvernement qui ne produit rien. À quoi sert donc le ministère de l'Agriculture? À quoi sert le ministère de l'Agriculture? À quoi sert le budget du ministère de l'Agriculture? À quoi servent les gens qui travaillent au ministère de l'Agriculture? Si on peut attendre pour manger, on attend le riz pakistanais. Le riz pakistanais, là, il y a quelque temps, on vous empoisonnait avec ce riz pakistanais. Et c'est ici à la clinique qu'on a passé la vidéo du riz pakistanais. Que, regardez avec quoi Paul Biya est en train de vous empoisonner sur du riz pakistanais. Pourquoi? Pour calmer la pression politique qui est en train de monter. Ça veut dire que c'est ça le programme de Paul Biya. Vous nourrir comme des oisillons avec l'aide de ses partenaires. Il demande un peu au Pakistan, il demande un peu aux Chinois. Là, ce sont les Indiens. Est-ce que vous vous rendez compte, les enfants, qu'on n'est plus des hommes? Nous ne sommes plus des hommes. Nous ne sommes plus des hommes de valeur. Comment vous voulez que les gens vous respectent? Quand vous mangez chez quelqu'un, avec comment il peut vous respecter? Un gouvernement qui ne peut pas produire assez pour nourrir son peuple n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement. Un gouvernement qui ne produit pas assez pour nourrir son peuple, un gouvernement qui met sur pied une politique de mendicité. On a la terre qu'il faut. Non, c'est nous qui devons donner le riz aux gens. C'est nous, le Cameroun, qui devrait produire le riz pour nourrir les Nigérians, pour nourrir les Tchadiens, pour nourrir les Centrafricains, pour nourrir les Congolais. C'est nous, parce qu'on a la terre, parce qu'on a le point géographique, mais tout ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas le président. On a un pays magnifique qui est géré comme une pépinière. Et nous sommes gérés comme des oisillons, des moutons dans un enclos qu'il faut nourrir, qui ne sont même pas capables de produire ce qu'ils vont manger. Et vous parlez de souveraineté. Mais si vous ne pouvez pas atteindre la souveraineté alimentaire, vous pouvez vous faire empoisonner par n'importe quel pays. Lorsque vous ne pouvez pas produire, j'appelle même ça la sécurité alimentaire. C'est la sécurité alimentaire. Je vous dis que les Pakistanais nous ont servi un riz qui était totalement pourri. Il a fallu qu'on parle pour qu'on enlève ce riz sur le marché. Ils ont commencé à dire, le sac qui emballe le riz pakistanais est jaune, ce que vous montrez là c'est rouge, valser le veut faire ceci. Mais le lendemain, tout le riz avait disparu. Tout le riz avait disparu, les enfants. Le lendemain, tout le riz avait disparu. Et là, ça continue. Et c'est bizarre, hein? C'est toujours à l'approche des élections. On est toujours, soit c'est au lendemain d'une catastrophe, soit c'est à l'approche des élections. Voilà M. Moulinex. C'est ça la campagne. C'est pour ça que vous devez voter pour le Biya. Pour faire de vous un peuple de mendiants. La Sèmerie est au nord. La Sèmerie est au nord. Le bassin de production du riz est au nord. Mais on importe le riz pour aller nourrir les gens qui sont au nord avec. Non, les enfants. C'est des politiques de détourneurs de fonds publics. Quand vous voyez une politique qui ne produit rien, qui ne construit rien, qui ne bâtit rien, alors c'est une politique basée sur le détournement des fonds publics. C'est une politique, Paul Biya va partir du Cameroun sans rien apporter à ce pays-là. Avoir transformé un peuple fort, déterminé, en des populations nourries comme des oisillons. Quelle valeur avons-nous? Quelle valeur avons-nous? Incapables de produire ce qu'on mange.
la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. On est là, on a les mains, on a les pieds, on est une population jeune, mais on passe notre temps à la pacaya, sur la moto, à jouer au PMUC, à prendre la mer et le désert, alors qu'on a la terre et on a des pays à conquérir autour de nous. Alors qu'on a la chance d'avoir la possibilité de produire des tonnes de riz. Le Cameroun peut produire chaque année plus de 500 tonnes de riz. Le Cameroun peut produire sur place plus de 500 000 tonnes de riz. Parce qu'on a la terre pour ça. La sèmerie est fermée. La sèmerie est fermée. On importe le riz face à la sèmerie. À quoi ça sert la sèmerie? À quoi ça sert? Répondez. On importe le riz. On vit aujourd'hui la Sonarès brûlée. On ne sait pas. Alors qu'on pourrait raffiner le pétrole. C'est cette politique que vous voulez continuer, la politique des assistés. Non, les enfants. Notre pays avait déjà atteint un niveau. Je vous dis qu'on était déjà au niveau de Singapour avant que Paul Biya ne prenne ce pays-là et nous a ramené au niveau plus bas que la Centrafrique. Et tous les jours, on descend plus bas. Tous les jours, on descend plus bas. Nous ne pouvons plus continuer d'être un peuple qu'on nourrit comme des oisillons, un peuple faible, un peuple d'assistés qui reçoit le riz des Indiens. Parce qu'en un conteneur comme ça, là, mais l'Inde peut nettoyer tout le nord Cameroun. En un conteneur comme ça qu'on programme, on peut vous mettre même un poison dans le corps qui va vous décimer dans 10 ans. Les enfants naissent comme des Mongols. Comme ça qu'on compte. Imaginez, vous croyez franchement que les Russes peuvent recevoir le riz qui vient des États-Unis? Vous pensez que les Chinois peuvent recevoir le riz qui vient des États-Unis ou de l'Europe? Vous pensez que les Américains peuvent recevoir le riz qui... Non! Il y a des choses, on appelle ça la sécurité alimentaire. La sécurité par l'alimentation. Parce que c'est là qu'on attaque un pays aussi par le manger. Et parfois, vous entendez que c'est encore la plus grosse hécatombe. Oh, les enfants, le développement. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne dois pas faire la politique. Parce que parfois, je dors comme ça, je me dis, qu'est-ce qui nous empêche? Le ministre du Commerce ou de qui tout le monde s'assoit devant le président dit, je veux 570 000 tonnes de riz chaque an. Il y a la sèmerie, il y a la terre, il y a les hommes. Les enfants sont au nom. On va prendre tous les enfants, finir, fermer les chapalos, fermer les akpakaya, enlever les motos, taxis, on va trouver. Il faut les mains pour aller produire le riz. Aïe, Seigneur, c'est dur. Ils préfèrent que le peuple soit constitué de populations soulardes dans les quartiers, que d'avoir une politique de développement. Mais les enfants, la vérité libère. Rendez-vous en octobre. C'était papa.